Et l'invité de la grande interview sur CNews et Europe 1, c'est Christian Estrosi. Bonjour à vous. Bonjour. Maire sortant de Nice, candidat à la mairie de Nice et vice-président du parti Horizon. Parlons d'abord de la mort de ce jeune homme, Quentin, à Lyon, dont les obsèques ont eu lieu hier dans l'intimité familiale. Cette mort a provoqué de vives réactions, Christian Estrosi, de la France insoumise, dont la proximité avec la jeune garde a été mise en cause par l'ensemble de la classe politique. Pourquoi, selon vous, Jean-Luc Mélenchon et tous ceux qui travaillent avec lui sont dans une telle surenchère verbale ces derniers jours? Bon, d'abord, permettez-moi d'exprimer toute ma compassion pour sa famille et pour la disparition de ce jeune homme de 23 ans. Alors, personne ne dit que Mélenchon ou qui que ce soit d'autre ne soit responsable du geste de sa mort. Mais enfin, il y a malgré tout une responsabilité politique et morale. À partir du moment où ils connaissent la violence de la jeune garde, pourquoi passer un accord avec la jeune garde et dans ce prolongement même, aujourd'hui, ne pas dénoncer avec la plus grande des fermetés les actes qui ont conduit à rouer de coups au sol jusqu'à ce que mort s'en suive. Ça ne nous surprend pas, en tout cas en ce qui me concerne. Quand je vois, y compris depuis le pogrom du 7 octobre 2023, ces propos aussi violents, si soutien de mouvements terroristes, du Hamas, de la part de l'FIC, n'importe quel citoyen français se comportait de cette manière, il passerait immédiatement devant des tribunaux. Eh bien, Donc il y a un deux poids, deux mesures pour la France insoumise? Ce que vous nous dites, Christian Estrosi? Il y a une sorte de laxisme. Je dis qu'ils doivent être privés de financement public impérativement. C'est très important ce que vous dites, privés de financement public. Ils doivent eux-mêmes répondre de leurs propos, de leurs actes devant les tribunaux. C'est pas possible. Ce lynchage est une affaire insupportable. C'est une véritable provocation. Ils sont quelque part à l'origine du soutien aussi de l'investiture de Raphaël Arnaud, et qui est lui-même le créateur c'est leur candidat de la jeune garde, vous vous rendez compte? Alors, et dont deux de ses proches sont aujourd'hui mis en examen. Absolument. Et il ne lui enlève pas son investiture. Eh bien, je dis que sur un sujet comme celui-là, c'est beaucoup trop grave, et c'est même l'esprit de notre démocratie qui est en cause. Le gouvernement ne doit pas avoir la main faible, les juridictions ne doivent pas avoir la main faible. Il faut prendre les mesures qu'il faut pour barrer la route à ce qu'il puisse y avoir dans ces violences politiques qui sont devenues insupportables et inadmissibles depuis un certain nombre d'années, mettre un terme à cela dans notre pays, qui forcément sont une image qui génère aussi de l'incitation à la violence ailleurs que dans les mouvements politiques. Christian Estrosi, donc vous demandez la suspension des financements publics de la France insoumise tant que ces liens, la lumière n'est pas faite entre les liens avec la jeune garde. Ça veut dire quoi concrètement? Que vous voulez l'interdiction de la France insoumise, la dissolution de la France insoumise? Et comment voulez-vous que les Français puissent admettre qu'on utilise leur argent pour financer une formation politique qui se montre complice de la jeune garde, complice... C'est un parti antidémocratique? Mais vous considérez-vous que c'est être un mouvement démocratique quand on connaît l'histoire du siècle écoulé et qu'on se comporte comme tel en matière d'antisémitisme, en matière de discrimination, en matière de soutien à des mouvements terroristes, en matière de soutien à des candidats qui sont à l'origine de la création de la jeune garde? Donc dissolution de la France insoumise. Je pense que le débat doit se poser, doit être posé sur la table. On a vu la dissolution par le passé d'autres mouvements qui dépassaient les lignes qu'il ne fallait pas franchir. Eh bien, aujourd'hui, ce débat doit être posé sur la table et avec la plus grande fermeté. Et chacun doit juger. En tout cas, moi, je le demande depuis un certain temps et je vois que rien n'avance et qu'on continue à banaliser les choses comme si de rien n'était. Mathilde Panot affirme même qu'elle ne respectera pas le vote si, dit-elle, le fascisme est porté par les élections. On voit très bien ce que ça préfigure pour 2027 si d'aventure c'était le Rassemblement national que les Français choisissaient. Ça encore, c'est un principe anti-républicain pour vous? Mais, de ne pas respecter le choix des urnes?
Il faut respecter le choix des urnes, c'est aussi la préservation de notre démocratie. Pour autant, ça c'est une position politique, c'est dans le débat politique, le débat politique doit être respecté de la part de chacun. Et il se tient avec certains excès et sous certaines formes de la part de certains. Mais ce que les citoyens mettent dans les urnes doit être respecté. Le cordon sanitaire contre la France insoumise pour vous lors des prochaines élections, ce que n'avait pas fait votre parti Horizon, hein, on le rappelle, lors des dernières législatives, puisque Édouard Philippe lui-même avait dit qu'il votait pour un candidat communiste au second tour. En ce qui me concerne, j'ai veillé à ce que dans ma ville, face à un candidat des deux extrêmes, mon candidat se maintienne. Donc voilà, chacun fait ce qu'il veut. Mais chez moi, en tout cas, j'ai une position, je suis un homme libre et indépendant à cet égard, et j'ai été très clair. Et si on parle des législatives, si vous vous retrouvez sur un second tour RN et les filles, vous mettez un bulletin quoi dans l'urne, Christian Estrosi? C'est mon job, maire, exclusivement maire. Oui, mais je parle des législatives, là. C'est un homme politique. Mais, je dis les choses. Chez moi, ça ne se passe pas. Et chez moi, je fais en sorte que ça ne se passe pas. Vous voulez pas me ça ne se passe pas. Vous ne voulez pas me répondre, en fait. Ça ne se passe pas parce que vous mettez un signe égal entre le RN et LFI? Mais vous savez, si on en arrive à ces résultats, si on en arrive à ces situations, c'est que ceux qui ont des responsabilités chez eux et locales vous ne demandez pas la dissolution du RN aujourd'hui. Ne sont pas capables. Donc vous ne mettez je ne l'ai jamais demandé. Donc je vous ne mettez demande pas un signe égal entre RN et LFI. Je ne le demande pas. Donc je ne mets forcément pas sur un pied d'égalité les deux. Je respecte les électeurs du RN qui ne sont pas forcément les dirigeants du RN et qui à un moment peuvent être aussi des républicains qui ont envie d'envoyer un coup de colère contre une incompréhension sur des décisions gouvernementales qui ne correspondent pas à ce qu'ils sont en droit d'attendre de l'administration de notre pays. Donc je les respecte. Je ne peux pas vous dire mieux. Je les respecte. D'accord. Mais chez moi, j'ai toujours conduit des politiques qui ont fait que nous n'avons jamais été confrontés à cela et que nous n'y serons jamais confrontés tant que j'aurai des responsabilités publiques. Tout sauf les filles. C'est pas tout sauf les filles. Je vous dis que je demande aujourd'hui, face à une situation qui est quand même évidente. Hein, je voulais m'enfermer dans un truc, on va en sortir quand même. Vous demandez qu'on coupe les financements publics et je vous demande... J'ai demandé à ce qu'on coupe les financements publics d'LFI. Si vous voulez me reposer la question pour la 10e fois, je vous dis qu'LFI s'est mis en dehors des règles de la République. Très bien. Parlons de Nice. Christian Estrosi, vous briguez la mairie de Nice pour un 4e mandat. Un sondage place votre adversaire Éric Ciotti en tête. Est-ce que vous pensez pouvoir gagner ce duel? Et qu'est-ce que vous dites aux Niçois pour qu'ils vous confient ce 4e mandat d'affilée? Ça ferait 16 ans au total, c'est ça? Bon, d'abord, il y a mes résultats qui sont là. Et l'Institut Montaigne révèle ce matin, contrairement aux mensonges de mon adversaire, que nous sommes la grande ville de France où la progression de la bonne gestion publique est la plus importante. Vous étiez beaucoup attaqué sur ce bilan budgétaire. Alors, ça fait partie, vous voyez, de la dialectique, de la méthode de déstabilisation du RN. Et s'il y a bien quelque chose, je parle des dirigeants, pour lesquels j'incite les Français à être très attentifs, à regarder les choses, à observer, c'est ce qui est dit. Et la réalité des choses. Bon, chez moi, le monde économique, les Niçoises et les Niçois voient bien la prospérité de leur ville qui a progressé en 3 mandats de manière considérable. La dette a progressé aussi. Non, l'emprunt a progressé. En même temps, la dette sur les 3 dernières années et 3 derniers comptes administratifs qui ont suivi le Covid, où je vous rappelle quand même que nous avons dépensé des sommes considérables pour protéger les Niçoises et les Niçois. J'ai même été noté comme la ville de France qui avait fait le plus d'efforts pour protéger sa population. En même temps, nous avons eu à gérer une tempête dans l'arrière-pays de notre métropole qui a coûté 280 millions d'euros. Eh bien, malgré tout cela, aujourd'hui, nous sommes sur une situation de 3 années consécutives de baisse de l'endettement. L'Institut Montaigne, qui aujourd'hui, au-delà même d'un institut indépendant Klopfer qui nous donne 17 sur 20, c'est-à-dire une note de 2 à moins qu'a perdu le gouvernement français que nous avons et qui peut nous donner accès à des emprunts obligataires qui nous permettent d'avoir des taux d'intérêt extrêmement faibles. Je suis
pour l'investissement productif. Et cet investissement productif, c'est ce qui aujourd'hui crée des emplois et que nous sommes un des lieux de France qui a le taux de chômage le plus faible. On est à 6,7 quand la moyenne nationale est à 7,8. C'est ça les résultats. C'est ça les résultats qui font que les plus grands événements que mon concurrent veut supprimer dans notre ville. Lesquels ? Oh, ben je vous parle, je l'entendais sur un plateau dire, vous vous rendez compte, les grands événements comme l'arrivée du Tour de France cycliste à Nice C'est a un grand coûté événement, non ? des dizaines de millions d'euros à la ville de Nice, ça a coûté 0 euros. Comment peut-on mentir sur un plateau de télévision comme il le fait de manière aussi éhontée ? Mais c'est le temps du débat qui va permettre de le démontrer. Comment peut-on être opposé alors qu'on a besoin en matière de transition, de mobilité et de transport, en s'appuyant sur des candidats d'autres villes de la métropole, puisqu'il y a un député RN à Cagnes-sur-Mer qui est candidat contre un ami, Louis Nègre, qui sera élu, j'en suis sûr, et puis dans la Trinité, qui est une ville de la vallée du Paillon, il dit moi je ferai ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ce n'est pas au nom des Niçois qu'on décidera de ce que seront les mobilités du futur, alors que nous avons progressé considérablement là aussi. On a eu le pass d'argent pour être la ville de France qui a le plus progressé en matière de mobilité avec nos nouvelles lignes de tramway. Il veut interrompre ceci brutalement en mettant sous tutelle du Rassemblement national notre ville. Ce n'est pas le Rassemblement national qui a décidé de l'avenir de notre ville. Pas plus qu'un État souverain pour lequel j'ai beaucoup d'amitié, qui est la Principauté de Monaco, et à laquelle il dit, moi, les terrains qui aujourd'hui doivent servir, parce que c'est l'opération d'intérêt national que j'avais obtenue en tant que ministre de l'Industrie pour la ville de Nice, au développement d'industries niçoises dans la tech, dans la santé, eh ben, je préfère les mettre à disposition d'une zone franche pour la Principauté de Monaco. Eh ben, quand on est au service d'un État souverain qui, d'ailleurs, ne demande rien, ou mettre sous tutelle du Rassemblement national les décisions pour les mobilités de la ville de Nice, pardon, je pense que les Niçois n'ont pas envie, là où j'ai toujours protégé leur liberté et leur indépendance, de se soumettre à ce type de provocation. Christian Estrosi, on est sur CNews et sur Europe 1. Est-ce que vous promettez d'abord aux Niçois qu'il n'y aura pas de nouvelle hausse d'impôts ? Ça aussi, c'est un sujet qui est national. Mais alors à Nice, c'est ce que vous leur dites. Il n'y aura pas de hausse d'impôts. Est-ce qu'il y aura plus de démocratie directe ? Vous voulez des référendums, je crois. Qu'est-ce que vous voulez proposer à référendum ? Je le dis d'autant plus facilement, chère Laurence Ferrari, qu'aujourd'hui, nous avons une situation financière qui est telle qu'avec notre niveau d'emprunt qui a considérablement baissé sur 3 comptes administratifs, une épargne brute qui est à la hausse grâce à une économie extrêmement dynamique, contrairement à l'État français, nous avons aujourd'hui accès à des emprunts à des taux suffisamment bas pour ne pas avoir besoin de faire appel à la fiscalité. Et d'ailleurs, en matière de fiscalité, je vous montre ce petit schéma. Pour nos schéma. auditeurs, ça ne va pas être pratique, mais voilà. Oui, enfin, vous le voyez, à 35,3, quand Grenoble est à 65,6, nous sommes la grande ville de France qui a le taux de taxe foncière le plus bas de toutes les grandes villes de France. On a parlé des finances. Parlons sécurité, parce que ça, c'est un vrai point aussi. Il y a beaucoup d'insécurité dans votre ville. Vous êtes confrontés tous les jours. Vous proposez plus de vidéos. Beaucoup moins que dans les autres villes, hein. Oui, enfin, elle existe quand même, l'insécurité à Nice. Ah, ben elle existe dans toute la France. D'accord, ok. Mais ce n'est pas une raison pour dire que c'est une fatalité, on est d'accord. Il faut lutter contre l'insécurité. Et c'est bien pour ça que je la fais baisser. Vous voulez plus de vidéosurveillance dans une ville qui est déjà la plus vidéo protégée de notre pays. Est-ce qu'il ne faut pas augmenter, c'est ce que propose Éric Ciotti, la présence des policiers sur le terrain, mettre plus de présence sur le terrain ? Vous savez, l'intelligence artificielle et la vidéosurveillance qui m'est demandée par tout le monde dans tous les comités de quartier fait que lorsque j'ai été élu, il y avait 280 caméras dans la ville. J'en ai mis 6500 aujourd'hui. On m'appelle Big Brother. Mais c'est ce qui permet aussi d'avoir le taux d'élucidation qui a permis à la police judiciaire et au procureur de la République et aux forces de police nationales associées à la police municipale de démanteler le plus de points de deal des grandes villes de France. C'est dans notre ville, c'est les chiffres du ministère de l'Intérieur, que l'insécurité a le plus baissé dans notre pays. Et je ne compte pas m'arrêter là,
puisque grâce au nouvel hôtel de police contre lequel il était, où nous bâtissons le plus grand hôtel des polices mutualisé entre police nationale, police municipale, tout en maintenant 10 commissariats de police municipale dans notre ville, en rajoutant même 3, eh bien, nous allons avoir un centre d'hypervision urbain avec toutes les intelligences artificielles qui vont me permettre de passer de 6500 caméras à 10 000 caméras. Je ne vais pas m'arrêter là. Et en même temps, nous ferons prospérer aussi, parce que gérer en géolocalisation les équipes de police municipales, c'est augmenter leur nombre, là où le gouvernement nous prive aujourd'hui de près de 250 policiers nationaux. Ils sont sur les feuilles d'effectifs, mais ils ne sont pas affectés. Bon, alors qu'est-ce que je fais? Je dis, c'est la responsabilité du gouvernement que j'assume ma responsabilité. Eh bien, j'assume ma responsabilité vis-à-vis des Niçois. C'est pour ça que nous passerons de 680 agents aujourd'hui à 1000 agents d'ici la moitié du prochain mandat. C'est plus de caméras, c'est plus de policiers et c'est même de nouvelles brigades, comme une brigade anti-stup avec des chiens, qui pourra être aussi plus efficace pour démanteler les derniers points de deal, puisque je vous rappelle que sur 12 points de deal majeurs dans notre ville, avec l'aide du procureur de la République et de la police judiciaire, on en a déjà démantelé près de 2 tiers. Vous pensez que vous êtes venu à bout du narcotrafic à Nice? On n'est pas venu à bout, mais en tout cas, par rapport aux autres grandes villes qui sont frappées, je pense à Marseille, je pense à Nantes, je pense à Paris, je pense à Lille, je pense à Strasbourg, je peux vous dire qu'aujourd'hui, nous sommes la ville qui a fait le plus baisser le narcotrafic et où la DZ Mafia n'a jamais franchi les portes de notre ville. Bon, Christian Estrosi, les Républicains vous ont apporté leur soutien à Nice, malgré votre départ pour le parti Horizon en 2021. Ça veut dire que la hache de guerre est définitivement enterrée avec vous savez, votre ancien parti? Les LR, c'est ma famille. RPR, UMP, je suis fondateur des Républicains, aux côtés de Nicolas Sarkozy. Celui qui a trahi sa famille, voilà, il a été estrosiste, il a été sarkozyste. Alors vous parlez à nouveau d'Éric Ciotti. Vauquieriste. Vous parlez d'autre chose, mais aujourd'hui, il est devenu lepéniste après avoir lâchement trahi son parti dont il avait pris la présidence. Il estime que c'est son parti qui l'a trahi. Hein. Oui, enfin... Pardon, il en était le président, c'était à lui de conduire la politique de son parti. Il a préféré partir à l'extrême droite. Donc, en ce qui me concerne, je suis gaulliste, je n'ai pas changé de ligne de conduite une seule fois dans ma vie politique. Être aujourd'hui Horizon avec Édouard Philippe, qui est un juppéiste, moi qui suis plutôt de la filière, je dirais, Pasqua, Sarkozy et tous ceux qui ont incarné cette part de gaullisme si forte et si puissante en matière de souveraineté pour notre pays, que nous avons besoin de reconquérir de toutes nos forces en matière d'armement, en matière industrielle, en matière d'innovation. Oui, je reste ce que je suis. Je n'ai pas quitté cette ligne. Les LR sont mes amis. Horizon sont mes amis. Tous ceux qui doivent reconstituer une grande union du centre et de la droite sont celles et ceux qui m'accompagnent aujourd'hui et pour lesquels je souhaite la victoire en 2027. Ça nous projette justement voilà, en 2027 avec cette question de comment mettre d'accord tous ces candidats du bloc central, même si cette expression n'est pas heureuse. Est-ce que vous accepteriez une primaire? Est-ce que Édouard Philippe doit se soumettre à une primaire? On sait qu'il est très consacré à sa ville du Havre en ce moment, mais il reviendra dans le débat national à un moment peut-être. D'abord, je trouve un peu particulier et singulier, c'est la première fois que je connais ça de ma vie publique, qu'on décide d'ouvrir un débat sur les présidentielles avant même une échéance aussi importante que celle où on doit décider de la démocratie locale, pour laquelle vous m'avez d'ailleurs posé une question sur la manière et la gouvernance que je voulais mettre en œuvre, où je suis partisan, après avoir réalisé les grandes infrastructures nécessaires, y compris en matière de transition et pour nous protéger face au réchauffement climatique. Mais juste là, primaire, pas primaire, c'est trop tôt. Je veux dire, de qui à qui? n'enjambons pas les échéances. Je serai ensuite, après ma victoire à Nice, de ceux qui feront tout ce qu'il faut pour qu'il y ait un seul candidat de l'union de la droite et du centre. Même si ce n'est pas Édouard Philippe? Pour la victoire de 2027. Est-ce que vous seriez capable de vous ranger derrière quelqu'un d'autre? A la même sagesse que la mienne et que nous sommes d'accord pour qu'il n'y en ait qu'un
Celui qui est le mieux placé dans les sondages ? Nous assure d'éviter que quelque extrême que ce soit ne puisse l'emporter en 2027. Celui qui est mieux placé dans les sondages ? Celui qui serait désigné par une primaire ? Mais nous aurons ce débat qui devra s'ouvrir entre toutes nos formations politiques de la droite et du centre après les municipales. Et je suis sûr que la solution la plus raisonnable et la plus sage se dégagera. Merci Christian Estrosi. C'était votre grande interview sur CNews et sur Europe 1. Bonne journée.